call me up, dear, it's been more than 1 year. Childhood friend, seemed like this summer I sneaked out to be with her. Childhood friend, oh, you know me like I know you. You've seen me, you know what's there, what's true. Childhood friend, oh, you know me like I know you. Come, let's go down to the lake that's near our home. Come sit next to me on the bus to town. Oh, let's see what's on your mind. Let's share. Et oh, bon, me revoilà. Donc là, c'est la vidéo numéro 3. Voilà, donc si vous n'avez pas vu la vidéo numéro 1 et la vidéo numéro 2, je vous invite à aller voir la vidéo numéro 1 et numéro 2, et après revenir voir la vidéo numéro 3. Bon, pour ceux qui ont vu la vidéo numéro 1 et numéro 2, voilà la vidéo numéro 3. Et donc, sinon vous n'allez rien comprendre si vous commencez par le 3 et que vous finissez par le 1. Voilà, normalement, on commence par le 1, le 2, et après on fait le 3. Bon, là, c'est la vidéo numéro 3 pour les lions. Alors, qui c'est qui nous raconte une histoire? Qui c'est qui nous raconte une histoire? C'est celle-là qui nous raconte une histoire. Tarot 1977. Tarot 1977, c'est celle-là qui nous raconte une histoire. Et alors, qu'est-ce que la boîte, c'est ça? Donc, la première carte, du coup. Alors, la première carte, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est la méditation ou bourderie. Ce passage est tellement absorbé par ses propos pensés qu'il ne voit pas les cadeaux, opportunités et belles personnages autour de lui. Et beaux personnages autour de lui. Voilà, alors c'est la nuit, l'empathie, se sentir vide, méditer, réfléchir à sa vie, cadeaux, opportunités manquées, voilà. Là c'est du calcul, donc il faut arrêter de calculer. Et il faut pas calculer, ça sert à rien de calculer. Voilà. Alors du coup, la numéro 2. La carte numéro 2, c'est celle-là. C'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est coupe évoque le rêve, des pensées, l'inconscient et le mystère. On devine la surprise, son événement, cela me rappelle toujours l'énergie d'un enfant devant une vitrine de Noël. Waouh, je veux tout. Et je prends tout, oui. Bon, mais c'est que des coupes présentes comme des cadeaux, quoi. Un sentiment de danger émane de la carte. Parfois, face à plusieurs possibilités, toutes peuvent sembler alléchantes, mais seulement l'une d'entre elles est la bonne. Et parfois, tout est possible et ne sont que des illusions. Voilà, donc là, on a le 7 de coupe. 7 de coupe. Alors après, le 7 de coupe en numérologie associé à la réflexion, à la sagesse et aux découvertes. L'illusion, poudre aux yeux, hésitation, choix et tentation. Lucidité, choix imposé, décision prise. Voilà. Bon, la troisième, c'est celle-là. La troisième, c'est celle-là, c'est le chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton, c'est un cavalier qui est lancé au galop en plein désert avec un paysage plombé par le soleil et la chaleur. Le cheval
la plume du cavalier, la salamandre sur ses vêtements, le cavalier évoque le feu, la fougue, le cavalier est déterminé, il est passionné, et par ce qu'il a entrepris, il se donne à 100% pour réussir. Voilà. Donc la passion, le désir, motivation, dynamisme, aventure, déménagement, voyage, personne que l'on remarque et qui ose. Voilà. Il faut oser. Personne que l'on remarque et qui ose. Voilà, alors du coup, la quatrième. La quatrième, c'est le 9 de denier. Le 9 de denier, le tarot montre que toute la richesse sont à portée de main. Vous avez atteint votre point et tout ce que vous faites est le fruit de votre travail du passé. Tout arrive à point et vous n'avez plus qu'à tendre les bras pour cueillir ce dont vous avez besoin. Vous êtes maintenant indépendant financièrement et vous êtes sûr de votre richesse et de votre abondance. Vous récoltez aujourd'hui le fruit de votre travail et vous avez droit à un succès bien mérité. Ainsi aujourd'hui tout vous sourit, fortune, loisirs, argent, plaisir de la vie, confort matériel, tout est pour vous, vous êtes conscient, vous en êtes conscient. Et vous l'appréciez à sa juste valeur, car vous avez travaillé dur pour atteindre cet état de grâce. Vous avez fait preuve de patience et de persévérance pour arriver jusque-là. Voilà. Et donc la cinquième, du coup, la cinquième, c'est celle-là, c'est le roi de denier. Le roi de denier. Alors, il pourra présenter également une vie professionnelle réussie avec d'excellents revenus. Ainsi, le roi de denier montre l'aboutissement de l'effort et du travail ardu. Il montre donc cet aboutissement avec les possibilités maintenant de pouvoir en profiter. Le roi de denier s'intéresse qu'aux affaires. Il aime travailler dur, il est méthodique, consciencieux, il sait évidemment être généreux avec ce qu'il aime, mais ce qui l'intéresse le plus, c'est de gagner beaucoup d'argent. Il pourra représenter également la vie professionnelle réussie avec d'excellents revenus. Ainsi, le roi de denier montre l'aboutissement de l'effort et du travail ardu. Il montre donc cet aboutissement avec la possibilité maintenant et de pouvoir en profiter. Bon, voilà, et bien du coup, cette histoire elle est finie. Alors du coup, c'est qui nous raconte une histoire après? Et bien c'est celle-là. Wish Tarot. Wish Tarot, c'est le tarot des sorcières. Le tarot des sorcières. Alors le tarot des sorcières, la boîte c'est ça, la première carte c'est celle-là. Alors, la première carte c'est celle-là, l'as de bâton. L'as de bâton, alors comme les autres as du tarot, l'as de... L'as nous montre, la carte nous montre une main qui sort des nuages et qui tend le symbole de la suite. Voilà. Ici, il y a donc une pièce d'or et un denier. Le paysage de la carte, le paysage de cette carte, quand il symbolise l'élément associé à la suite des deniers, la terre des fleurs d'abondance, la haie, le bosquet et la montagne. À l'horizon représente la prospérité, le développement et sa richesse. Nouvelle opportunité, financement, augmentation, nouveau poste, prospérité, nouvelle voie. Voilà, c'est le début. Le début, le commencement, le départ, le nouveau départ. La deuxième, c'est celle-là. La deuxième, c'est celle-là, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est un homme parade, triomphant sur son cheval à travers la ville, et il porte sur le front une couronne de laurier, la couronne des vainqueurs. Le bâton qu'il tient à la main est décoré également d'une couronne renforçant l'idée de succès et de réussite,
La foule applaudit ce héros. Victoire, triomphe, reconnaissance, respect, confiance en soi. Voilà, le 6 de bâton. Alors après, du coup, la troisième, c'est celle-là, le 9 de coupe. 9 de coupe. Alors, une personne est installée sur un banc ou sur une table. Et 9 de coupe sont exposés parfaitement alignés sur la table. Qui sait quel trésor se cache dans les coupes. Encore sur cette longue nappe, prolongez son regard fier dans le vôtre semblant dire « Eh oui, tout ça, c'est à moi ». Il ou elle a besoin de rien de plus. Il a tout ce qu'il faut dans son cœur et le peut souhaiter. Veut exaucer, satisfaction, confort et sécurité. Voilà. Alors après, la quatrième, c'est le page de coupe. Le page de coupe, c'est un jeune homme. C'est pas celle-là, c'est l'autre. C'est celle-là. Page de coupe, c'est un jeune homme richement vêtu, semble prendre un bon temps sur la plage. Il tient à la main une coupe qu'il porte à ses lèvres. De façon inattendue, un petit poisson sort la tête de la coupe. Ainsi étrange que cela puisse paraître, le jeune homme et le poisson semblent converser amicalement. Le petit poisson représente notre voix intérieure et notre intuition qui remonte non pas des profondeurs de la mer, mais des profondeurs de notre être. Elle exprime des informations et des émotions et des sensations authentiques. Nouvel amour, nouvelle aventure amoureuse, message intuitif, message du cœur. Enfant studieux, enfant désiré et aimé. Voilà. Et alors après, du coup, c'est celle-là. Alors après, du coup, c'est celle-là, la cinquième. La cinquième, c'est celle-là, c'est la roue de la fortune. Donc là, vous avez les 4 saisons, d'accord. Et puis vous avez vous avez le bâton, la coupe, le denier et l'épée. Là, il y a le bâton, là, il y a la coupe, là, il y a le denier, et là, il y a l'épée. Les 4 saisons, les 4 signes des cartes. Voilà. Donc la roue tourne, bon, il faut être centré. Quand la roue tourne, il faut être centré. Si vous êtes bien centré, la roue tourne et vous ne prenez pas de secousses. Si vous êtes un peu sur le côté, clac, 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 chaque fois vous allez prendre des secousses, chaque fois. Donc il faut se centrer. Pour se centrer, il faut écouter les musiques. Et avec les musiques, faire lâcher le mental et que votre âme discute avec votre cœur. Et à ce moment-là, vous êtes centré. Et en étant centré, vous prenez moins de secousses. Voilà, il faut écouter la musique pour faire baisser la tension des alternances. Hein. La roue de fortune est le seul arcade majeur avec la lune qui représente un personnage. La roue de la fortune est illustrée de symboles qui ne fait probablement d'elle la carte la plus ésotérique du tarot. Aux 4 coins de la carte sont représentés les 4 signes du zodiaque, et le Verseau, le Scorpion, le Lion et le Taureau. Voilà, sur la roue elle-même. Voilà. Les lettres écrites tarot et peut être lues d'une façon différente, tarot, tara. Le symbole alchimique de Mercure, le soufre de l'eau et du sel sont également présentés sur la carte, mais me semble être portés par Onubis Herbis. Les messages de Dieu. Saint-X de la roue représente l'énigme à voix serpent. Donc là, c'est la chance, le karma, le changement, l'amélioration, le destin, le cycle de vie. Voilà. Cycle de vie. Voilà, alors du coup, cette histoire, elle est finie. Bon, alors après, c'est qui nous raconte une histoire? C'est qui nous raconte une histoire? C'est celle-là, là. Je bois un coup. Alors, c'est qui nous raconte une histoire? C'est celle-là qui nous raconte une histoire. C'est The Life Ser Tarot. C'est le tarot des voyants légers.
Le tarot des voyants, j'ai la boîte, c'est ça. La première carte, c'est celle-là. La première carte, le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, on récolte ce que l'on sème. Hein, et on récolte ce que l'on sème. Il y a le voisin, des fois, là, à côté, là, il me dit, nous aussi, on sème. Ah bon, et l'autre, il dit, eh bien, nous, on sème du blé. Ah bon, c'est pas la même chose. On récolte ce que l'on sème. Hein, il a planté les graines, et finalement, bon, hop, du coup, ça arrive. La concentration des efforts matérialisés représente l'action sur la matière et sur le monde matériel, qui conduit à la frustration des efforts et à penser créer dans la matière. Y penser, c'est le rendre visible. Elle montre le désir, faire eh bien, je vais pas y arriver, faire furtifier, je vais pas y arriver, faire furtifier ses efforts sur le long terme. De ce fait, vous connaissez la valeur des efforts que vous investissez dans vos actions et comment arriver à en tirer le meilleur parti. Récolte, satisfaction et profit. Voilà, on récolte ce que l'on sème. Si on sème la misère, on récolte la colère. Hein. Voilà, la deuxième, c'est celle-là, le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est deux mains là, qui se tiennent et qui envoient de l'énergie dans les coupes. Il semble participer à une cérémonie d'union ou à un rythme ou à un rituel magique. Leur échange est celle sous le caducée. Le caducée est attribué au dieu Hermès. Il symbolise la protection, l'harmonie, l'échange équitable, évoque la sensualité, l'attraction entre deux personnages. Amour, attirance, romantisme, relation, partenariat, mariage, compréhension mutuelle et soutien. Voilà. Alors, la troisième, c'est celle-là. La troisième, c'est celle-là, c'est la roue à la fortune. La roue à la fortune, c'est la roue de l'année, la roue des 4 saisons, la roue à la fortune. Donc il y a les quatre, le bâton, la coupe, le denier et l'épée. La roue tourne, donc il faut se centrer, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La roue tourne, il faut se centrer. Il faut écouter la musique pour faire baisser les tensions des alternances et des fréquences. Voilà. Et bon, j'ai déjà dit tout à l'heure, la roue à la fortune. C'est la chance, le karma, le changement, l'amélioration, destin, cycle de vie. Voilà. Après, du coup, la quatrième, c'est celle-là. C'est le chevalier de baguette, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton. Alors, le cavalier est lancé au galop, est plein des airs et dans un paysage plombé par le soleil et la chaleur. Le ton rouge orangé de la carte, le cheval, la plume, le cavalier, les salamandres sur leurs vêtements évoquent la fougue. Il est passionné par ce qu'il a entrepris et se donne à 100% pour réussir. Il ne faut pas aller plus vite que la musique, il faut suivre le tempo, garder le rythme, gérer les silences. Ce qui est important en musique, il y a un musicien un jour qui me disait, ce qui est important en musique, c'est gérer les silences. C'est-à-dire il faut se faire désirer, il faut se faire... faut savoir se taire des fois, il faut savoir se taire, il faut se faire désirer. Et les gens, ils attendent que vous parlez, mais plus ils vont attendre que vous parlez, moins vous allez parler. Voilà. Il faut savoir gérer les silences, savoir se faire désirer. Voilà. Et alors après, du coup, c'est celle-là, la cinquième. La cinquième, c'est celle-là. Le roi de baguette, le roi de bâton. Le roi de bâton est représenté de profil, assis sur un trône. Il se tient fortement la main à un bâton, sur lequel une petite feuille de printemps pousse. Il est habillé de rouge et d'orange. Sa couronne semble être faite de flammes
et de cœur dynamique. Rappelle l'élément feu représenté par sa créativité et sa motivation. Le lion symbolise la force. La salamandre symbolise l'immortalité et sur son vêtement. Entrepreneuriat, esprit de conquête, détermination, charisme et éloquence. Voilà, le roi de bâton. Voilà, alors du coup, cette histoire est terminée. Et alors, c'est qui nous raconte une histoire? Et alors, c'est qui nous raconte une histoire? Tao au tableau. Tao au tableau, c'est celle-là, Tao. Les cartes de Tao, c'est celle-là. Les cartes de Tao. Alors, Tao au tableau. Donc, la première carte, c'est celle-là, c'est le numéro 3. Hop là. C'est le numéro 3. Difficulté initiale, c'est la douleur, la croissance, le doute, les peurs, la maladresse, l'acquisition de la force, la vulnérabilité et l'inexpérience. Voilà. Bon, la deuxième, c'est celle-là. C'est le numéro 49. 4 et 9, ça fait 13. 3 et 1, ça fait 4. C'est la révolution. La révolution, la transformation, le changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place aux nouveautés. Et un bond en avant. Voilà, la révolution. Alors après, donc la troisième c'est celle-là. Numéro 42. 4 et 2, ça fait 6. L'accroissement. Le partage, la récompense, le débordement, l'expression, l'épanouissement, l'encouragement, terrain fertile et abondance. Voilà. Bon, du coup, après, la quatrième, c'est celle-là. La quatrième, c'est celle-là, c'est le numéro 34. 4 et 3, ça fait 7. C'est le grand pouvoir, la force de caractère, l'autorité, la dignité, l'influence, la confiance en soi, la direction, la condition maximale, les conditions maximales et la puissance. Voilà. Et alors du coup après, eh bien la cinquième c'est celle-là, donc 8 et 5 ça fait 13, 3 et 1 ça fait 4, c'est le joyeux, c'est le bonheur, le ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion, amicale, expression de soi. Voilà, bon, ben, cette histoire elle est finie. Et alors après, c'est qui nous raconte une histoire? C'est qui nous raconte une histoire? C'est celle-là, la boîte des animaux. Les cartes des animaux qui nous racontent une histoire. Alors les cartes des animaux qui nous racontent une histoire, la première carte c'est celle-là. La libellule. La libellule c'est la féerie, la protection sensorielle, la métamorphose. Aide à dissiper les illusions et à transcender son exigence. Son existence. Voilà. Bon, la deuxième, du coup, c'est celle-là. La deuxième, c'est le numéro 21. 2 1, ça fait 3. Alors, il y a marqué purification, réconciliation, guérison. Aide à retrouver la paix et la sérénité. Voilà. Alors, la troisième, du coup, c'est celle-là, numéro 3. Esprit logique, distanciation, visionnaire, aide à entrevoir de nouvelles possibilités. La quatrième, c'est celle-là, comme activité, c'est le crabe, là. Le crabe. Comme activité, maîtrise, bouclier de protection, aide à activer son armure et à défendre ses intérêts. Voilà. Et alors, donc, il faut une première, il faut une dernière. Et bon, ben là, c'est la dernière. C'est la dernière de cette vidéo. Et alors, du coup, c'est le numéro 19. Et le numéro 19, 9 1, ça fait 10. C'est communication harmonieuse, énergie positive, progression, aide à donner un nouveau souffle à sa vie. Voilà. Et ben voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Et voilà, c'est là, les vidéos sont finies là, pour les lions. Et du coup, je vous dis au mois prochain. Au mois prochain, on fera quelques vidéos au mois.
Bon, vous pouvez m'écrire là sous la vidéo ou me laisser un commentaire si vous voulez. Et sur mon site aussi, vous pouvez aller sur mon site, c'est moi qui le fais, c'est gratuit, vous n'avez rien à payer. Vous vous promenez un peu partout et sur le côté il y a marqué livre d'or, vous laissez un message, ça me fera plaisir. Et sur mon email vince.guidance@sfr.fr, si vous avez des tracasseries ou quoi que ce soit, que vous voulez me raconter une histoire ou ce que vous voulez, vous pouvez m'écrire sur mon mail vince.guidance@sfr.fr et je vous répondrai. Voilà. Bon, un like, là, le pouce vers le haut, si ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche, et comme ça vous serez prévenu des prochaines vidéos que je fais. Hein, voilà, bon, ben, sur le coup, je vous fais un gros bisou, hein, et je vous salue, et bye bye, voilà, ben, c'est la fin. Hein, à la prochaine, salut. Yesterday was a day like always. Of course you argue when as usual you swallowed her tears. 'Cause what can you do after 7 years love? You ask yourself why you can't love like two reasonable people. So far nothing seems to change, and you